Dans cette vidéo, nous allons voir comment recevoir de la part de Dieu dans la prière. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter brièvement. Je suis Olivier, j'anime une autre chaîne sur YouTube sur laquelle j'enseigne aux gens à jouer de l'harmonica. Mais j'ai aussi une autre casquette, celle de pasteur et d'évangéliste. Et sur cette chaîne, eh bien, j'apporte soit des enseignements bibliques, soit tout simplement des leçons de bon sens commun pour mieux vivre au quotidien. Alors, quitte à me situer, je suis plutôt d'obédience protestante évangélique, bien que pour moi l'étiquette n'ait pas tellement d'importance. Mais si vous êtes catholique, si vous êtes athée, si vous êtes juif, bouddhiste, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Bref, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de comment recevoir de Dieu dans la prière. Et j'ai remarqué par l'expérience que souvent l'homme sait demander, mais il sait moins recevoir. Alors demander c'est nécessaire, mais ce n'est pas une fin en soi. Demander n'est pas la récompense. Le but c'est de recevoir. Et bien souvent nous savons demander, mais pas nécessairement recevoir. Et dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention autant sur ce que Jésus ne dit pas en matière de prière que ce qu'il dit. Alors voyez ce passage qui nous est donné par Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera de bonnes à ceux qui le lui demandent. Alors vous verrez que Jésus ne dit pas demandez, frappez, cherchez. Il dit demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et bien souvent on est focalisé sur la première partie, la demande, le fait de chercher, de frapper, mais on a complètement occulté cet autre passage qui nous dit et vous trouverez et l'on vous ouvrira et l'on vous donnera. Et il y a quelques années, donc il y a une sœur congolaise, enfin quand je dis sœur c'est au sens spirituel du terme, hein, je n'ai absolument aucune origine congolaise, donc une sœur congolaise il y a très longtemps qui me dit « Tu sais Olivier, j'arrête pas de prier, je demande toujours des choses à Dieu mais je vois aucun résultat. » Et un jour elle a tenu à me faire visiter son studio dans lequel elle vivait avec son mari, donc ils habitaient un petit studio en centre-ville avec son mari, leurs 2 enfants, et elle s'apprêtait à donner la vie bien à 3e enfant. Et la situation devenait absolument insupportable. C'était même une question de jours avant qu'ils doivent changer de situation en fait. Ils vivaient donc à 5 personnes, enfin 1, 2, 3, bientôt à 5 personnes dans un petit appartement exigu. Le propriétaire les sommait de quitter cet appartement dans les 2 semaines qui suivaient. Ils n'avaient pas leurs papiers. La préfecture leur sommait aussi de quitter la France tout simplement pour repartir au Congo. C'était vraiment une situation qui était extrêmement difficile. C'était une question de jours. Ils devaient absolument trouver une situation. Et donc cette sœur priait, elle intercédait pour que Dieu débloque la situation. Elle me disait, mais Olivier, je prie sans cesse et ça change pas. Et je lui ai dit, écoute, Élisée, elle s'appelait Élisée, je lui ai dit, Élisée, maintenant, écoute, tu as suffisamment prié, arrête. Maintenant, juste loue Dieu et rends grâce pour la réponse. Eh bien, pendant 2 semaines, la seule chose qu'elle a fait dans ces temps de prière, c'est juste louer et rendre grâce à Dieu pour la réponse. Vous voyez, c'est ainsi que procède l'homme de foi. L'homme naturel, il veut d'abord voir avant de croire. Mais nous ne sommes pas appelés des voyants. Nous sommes appelés des croyants. Si nous étions déjà en possession de ce à quoi nous nous attendons, nous n'aurions pas besoin de croire puisque nous l'aurions déjà. Mais nous ne fonctionnons pas d'après ce que nous voyons, mais en fonction de ce que nous croyons. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire que Dieu nous a déjà exaucés. Vous savez, Dieu est fidèle à sa prière. Si nous prenons conscience que la Bible est vraiment la parole de Dieu et si nous savons que Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez », nous n'avons pas besoin de voir nous n'avons pas besoin de voir cette chose exaucée pour croire que nous l'avons déjà, parce que nous savons que Dieu ne peut pas mentir, que Jésus, Dieu, la personne de Jésus, parce que Jésus et Dieu, en fait, c'est la même chose. Bon, c'est un autre enseignement, je ne vais pas partir sur cet enseignement, mais
Jésus nous dit que de toute manière, nous avons cette assurance que si nous demandons, nous le recevons. Nous n'avons pas besoin de voir encore l'exaucement de cette prière pour croire que nous l'avons déjà, parce que Jésus nous en fait la promesse. Or, Jésus ne peut pas mentir. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Jésus a dit « demandez et vous recevrez ». Donc, à partir du moment où nous avons demandé, même si nous ne voyons pas encore l'exaucement final de cette prière, nous pouvons avoir cette assurance d'être déjà en possession de cette chose. Nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur. Nous savons que dès l'instant où nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Maintenant, je voudrais vous poser cette question. Si un jour on vous offre un cadeau, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Quel est le premier réflexe qui vous vient à l'esprit? Eh bien, c'est tout simplement de remercier cette personne. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Si Jésus vous exauce votre prière, eh bien, vous savez, si vous savez qu'il vous a déjà exaucé, eh bien, tout simplement, naturellement, vous lui rendez grâce. Et qu'est-ce que cette sœur a fait? Donc, elle m'a dit, 2 semaines plus tard, elle m'a dit, Olivier, pendant 2 semaines, la seule chose que j'ai faite, c'est louer et rendre grâce à Dieu pour la victoire dans ma situation. Et devine quoi? On nous a trouvé un magnifique logement en centre-ville. Effectivement, j'ai visité cet appartement, un immense appartement bourgeois dans un quartier résidentiel, un magnifique appartement. Ils ont obtenu leur papier, leur carte de séjour, donc ils n'étaient plus obligés de quitter le territoire. Vous voyez, eh bien, ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir par des prières incessantes, elle l'a obtenu par ses actions de grâce et par sa louange. Il y a une puissance dans l'action de grâce, il y a une puissance dans la louange de reconnaissance. Et alors là, j'aimerais insister sur le fait que je ne vous enseigne pas une technique. Vous savez, la vie spirituelle ne fonctionne pas par des recettes de cuisine pour manipuler Dieu. Maintenant, si je vous dis que cette femme a reçu la victoire par ses actions de grâce et la louange, et si vous appliquez ça un petit peu comme une recette de cuisine, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que vous devez faire exactement comme elle a fait. Mais comprenez l'esprit de mon message. Cette femme n'a pas rendu grâce comme une espèce de technique que je lui enseignais, une recette de cuisine pour manipuler Dieu. Mais cette femme a tout simplement rendu grâce et loué Dieu parce qu'elle était dans son cœur convaincue. Elle savait déjà qu'elle était en possession de ce qu'elle avait demandé. Et c'est plutôt cette vérité sur laquelle je veux attirer votre attention. Si bien souvent les gens demandent à Dieu, mais ils ne sont pas convaincus de la fidélité de Dieu à honorer sa parole. Jésus a dit « demandez », donc vous savez que vous l'avez reçu. Et la louange et l'adoration, elle vient naturellement. Pas pour manipuler Dieu, pas comme une espèce de recette magique. On ne fait pas du Harry Potter. Tiens, il y a un mec sur YouTube qui nous a dit si vous adorez Dieu, vous allez avoir du résultat. Mais parce que tout simplement, c'est un réflexe naturel. Si Dieu vous donne quelque chose, si une personne vous donne un bien, eh bien c'est naturel que vous rendiez. Ça va devenir spontané. Vous allez remercier cette personne. Alors la louange aussi peut à la limite aussi stimuler aussi votre foi. Si vous manquez d'assurance en ceci que Dieu répond à vos prières, eh bien la louange et l'adoration peut venir fortifier votre foi. Soit vous allez utiliser la louange et l'adoration, l'action de grâce comme un moyen tout simplement de remercier Dieu parce que vous savez que vous êtes en possession du résultat, soit vous allez l'utiliser au contraire pour stimuler votre foi au point où vous allez tellement lui rendre grâce, tellement le remercier pour ce qu'il a fait que ça va devenir une évidence que la solution à votre problème vient. Si vous avez cette disposition de cœur, cette foi en la fidélité de Dieu, eh bien, de toute manière, vous finirez par voir du résultat. Vos prières finiront par aboutir. Tôt, à court terme ou à moyen terme, ou moins, pourquoi pas à long terme, mais ça va finir par se réaliser. Et vous savez, ce qui nous manque, c'est une foi du cœur. Bien souvent, on a une foi intellectuelle,
mais on n'a pas suffisamment cette foi qui vient du cœur. On sait plus ou moins, on croit que en la puissance, en la vérité qui est contenue dans les évangiles, le Nouveau Testament qui est la parole de Dieu. On croit en ces paroles de Christ, mais c'est plus une foi intellectuelle et c'est pas suffisamment une foi du cœur. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un petit peu de la foi du cœur, mais je crois que cette révélation que dans les promesses de Dieu, dans les paroles de Christ, cette révélation notre foi du cœur doit grandir. On doit quitter le domaine intellectuel pour avoir plutôt cette foi du cœur, cette révélation intérieure que les paroles que Christ a prononcées sont vraiment puissantes, sont vraiment la vérité. Vous voyez, quand Jésus dit, quand vous lisez ce verset des Écritures, demandez et l'on vous donnera, frappez et vous trouverez. Bon, on sait que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité, mais on y croit plus avec notre tête et peut-être pas suffisamment avec notre esprit. On a besoin de faire ce travail, d'amener notre esprit à croire plus, à développer cette foi du cœur, que ça soit pas seulement une foi intellectuelle, mais que l'on ait vraiment cette révélation intérieure que Jésus disait ce qu'il pensait et pensait ce qu'il disait. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, ça doit avoir autant d'impact que si Christ lui-même en personne vous le disait. Imaginez, vous lisez ce passage des Écritures. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Eh bien, ça doit avoir autant d'impact lorsque vous le lisez que si Christ lui-même se révélait à vous et vous le disiez en personne. Imaginez que Christ vous apparaisse et vous cite ces versets des Écritures. Waouh, ça aura un impact super puissant sur votre vie. Eh bien, quand vous lisez ces passages des Écritures, vous devez comprendre, vous devez prendre conscience que ces paroles sont la vérité. Si Dieu vous dit qu'il vous donnera, vous pouvez avoir l'assurance. Vous pouvez être convaincu à 100% que l'exaucement à votre prière vient. Amen. Et nous devons donc vraiment rentrer dans cette révélation de l'Esprit. Alors, un autre point, d'ailleurs, je voudrais vous citer aussi un autre passage qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Donc voilà, on nous dit plusieurs choses. On nous dit d'abord « Ne vous inquiétez de rien ». Donc c'est bien de décharger nos soucis à la croix. Un autre point, donc, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Enfin, un troisième point, veillez-y avec des actions de reconnaissance. Donc, il y a vraiment une puissance dans la louange et dans l'adoration. Alors, je sais que c'est un mot qui peut paraître un petit peu théologique. Le fait de rendre grâce, ça veut tout simplement dire merci. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures. Il y a des gens qui vont passer des heures dans la louange, dans l'action de grâce, mais pas nécessairement. Moi, des fois, juste une simple acclamation, merci Seigneur, parce que je sais que la réponse vient, parce que tu m'as déjà exaucé. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que, mais avec les yeux du cœur, je vois déjà cette chose réalisée. Juste une simple acclamation, parfois, peut suffire. La louange est vraiment puissante. Et bien souvent, les victoires sont précédées de louanges et d'adoration. Il y a un autre épisode dans l'Ancien Testament. À un moment, il y a 3 tribus qui ont voulu détruire le peuple hébreu. Et Josaphat, donc leader sur les Hébreux à ce moment-là, va consulter un prophète. Et ce prophète, inspiré, lui dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la victoire contre vos ennemis. » Donc ils sont partis en guerre contre ces 3 tribus païennes. Et Josaphat, la seule instruction qu'il a donnée au peuple, alors qu'il partait affronter ces tribus ennemies, eh bien, il leur a donné pour instruction juste de chanter et de rendre grâce à Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Eh bien, les armées ennemies ont été prises comme de folie, de confusion, et elles se sont toutes tuées entre elles. Du coup, les Hébreux n'ont même pas eu à combattre, mais tout ça grâce à l'action de grâce, grâce à la louange. Donc voilà, et en fait, je pense qu'ils ont rendu grâce. C'est même pas seulement la puissance de la louange qui leur a donné cette victoire. Tout simplement, ils ont rendu grâce parce qu'ils savaient déjà qu'ils avaient la victoire. C'est aussi simple que ça. Voilà, et vous savez, il y a
Il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, j'ai prié pour un certain sujet. Et à peu près 2-3 heures plus tard, en fait, j'ai vu l'exaucement à ma prière. J'ai reçu un mail et en lisant ce mail, j'avais compris que c'était l'exaucement à mes prières. Et au moment que j'ai lu le mail, toute trace éventuelle de doute est partie. Certains me diraient, mais c'est évident, ça y est, tu as l'exaucement à ta prière, donc tu es plus tenté de douter. Mais pourtant, par exemple, si on combat contre la maladie, si on s'attend vraiment à Dieu pour la guérison de notre corps, eh bien on peut être tenté de douter. Et on va réagir, non, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas, on va citer des versets des Écritures, on va se refortifier, quelques temps plus tard, on va un petit peu douter, on va s'appuyer à nouveau sur un verset, etc. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sûr et certain du résultat. Mais on peut rentrer dans cette action de grâce, on va même plus douter, on n'est même plus tenté de douter, parce que on sait on est dans ce repos continuel. Donc si vous êtes aussi stressé, ça c'est aussi important, c'est que vous n'êtes pas tout à fait convaincu de l'exaucement. Donc on peut rentrer dans cette attitude de paix, de sérénité, on ne sera même pas tenté de douter parce qu'on sait dans notre esprit que la réponse vient. En fait, on l'a déjà, elle n'est peut-être pas encore réalisée concrètement, mais spirituellement, on sait qu'on est déjà en possession de cette chose. Voilà, sur ce, ça sera tout pour moi. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Christ, et eh bien, je vous invite tout simplement à accepter, à recevoir Christ dans votre vie. Une prière toute simple. Vous dites, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans ma vie, tu es le bienvenu, Seigneur. Voilà, ça sera tout pour moi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!